Bonjour, salam alaikum, Sayed. Merci beaucoup encore une fois pour participer à cet nouvel épisode du podcast Into Minds. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un des livres pour lesquels vous êtes co-auteur. Donc, c'est Le pouvoir intérieur, réflexion tirée du Coran et de la Sunna. Quand nous, on a eu déjà l'occasion d'apprendre beaucoup de choses sur ce livre parce que vous avez donné une série de conférences à notre association FICA pendant le mois béni de Ramadan. Mais donc, on fait ce podcast pour étudier ce livre et pour partager ces informations avec nos auditeurs. Parce que ce livre explore en profondeur la dimension intérieure de l'être humain, qui est une dimension qui est souvent négligée, et il s'appuie, ce qui est très important, il s'appuie sur les enseignements du Coran et des Ahl al-Bayt, donc en apportant une nouvelle perspective. Et il propose une méthode rigoureuse fondée sur le fiqh pour comprendre, purifier et renforcer notre état intérieur. Ce que vous et les autres auteurs appellent la puissance intérieure. Donc, dans cet échange, nous allons découvrir ensemble les concepts clés de ce livre, leurs applications concrètes et leur pertinence pour notre époque, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, la première question que j'ai pour vous, c'est comment est né ce projet déjà, projet collectif. Qu'est-ce qui vous a personnellement motivé à coécrire ce livre? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Et je suis aussi encore honoré d'être ici et invité pour un autre podcast. Et bien sûr, à propos de ce livre-là, on a travaillé beaucoup pour arriver jusqu'ici, arrière d'écrire, ou plutôt on peut dire traduire ce livre en farsi de français. Il y avait beaucoup de gens qui ont sacrifié du temps et ils ont pour qu'on se rende ici. Le procès en arrière de ces livres, c'est un procès long que, par exemple, certains de nos enseignants, ils ont commencé il y a 20 ans. Une des choses qui manque dans la jurisprudence, ou on peut dire la fondation de jurisprudence chiite, dans le science qu'on appelle Usul, c'est... Usul, c'est les principes c'est comme ou les fondamentaux. Le fondamentaux, Oui. c'est comme une genre de méthode de recherche ou une méthode de interprétation des versets du Coran et comprendre des narrations pour arriver à une décision jurisprudente, arriver à des résultats et conclusions fiqhi jurisprudents. Un des sujets qui manque dans cette fondation, c'est qu'est-ce qu'on appelle tafri'. Tafri', ça veut dire comment prioriser, si j'ai bien prononcé, les sujets. Ça veut dire pourquoi, dans nos études, par exemple, si on regarde dans les études de Hawza, pourquoi on commence par Tahara? Pourquoi on commence par Salat? Pourquoi est-ce qu'il y a une argumentation académique? Est-ce qu'il y a une tafri', ça veut dire qu'il y a une procédure de prioriser les sujets? Et on voit que dans le fondation, ça veut dire dans le science de Usul, ce sujet n'est pas discuté. Et qu'est-ce que nos enseignants ils ont fait pour créer un système un système de production de notions? Ils avaient besoin d'un système qui les donne aussi le tafri', ça veut dire prioriser les sujets. Quelles sont les priorités, les sujets prioritaires? Exactement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vers
les narrations et ils ont commencé à atteindre des indicateurs. Par exemple, dans les narrations, on a, à propos des péchés, on a des différents péchés. Par exemple, on a des péchés qui sont sarira, kabira, les petites ou les grands. Ouais. On a des péchés qui sont contagieux, non contagieux. Donc, il y a 36 différents indicateurs à propos des caractéristiques des différents péchés. D'accord. Donc, et là, il y a certains péchés qui ont des caractéristiques et qui contiennent plusieurs caractéristiques. Par exemple, si par exemple un péché que l'imam dit c'est le clé des autres péchés, par exemple, il dit shurb al-khamr, ça veut dire مثلا, boire de l'alcool, c'est le clé des autres péchés. Ou par exemple, il dit zina, avoir une relation illicite, c'est un clé des autres péchés. Ou même on a à propos mentir. Mentir, c'est le clé des autres péchés. Ouais. Donc, et quand on regarde ça, les péchés qui sont, par les imams, ils sont appelés les clés, ou d'autres péchés qui ont plus de indicateurs qui nous montrent ces péchés-là sont dans la priorité de parler en premier. Donc, de cette façon, quand on a rendu à identifier les caractéristiques ou les indicateurs, on a rendu à un système qu'on pouvait faire le tafrir. Ça veut dire qu'on pouvait prioriser les sujets. Ça veut dire, par exemple, pour notre exemple, quand on parle de péché, si c'est les 7 ou les 10 premiers péchés dans les plus graves péchés, dans les catégories les plus graves péchés, si on commence à les prioriser et commencer à les concentrer dessus pour les éviter la société ou l'individu d'aller vers ces péchés-là, on peut aussi éviter les autres péchés de ce... C'est un peu comme aller à la source du problème. Ça fait donc c'est un exemple d'une façon de faire tafrir. Ça veut dire c'est un exemple d'une façon de prioriser les choses. Un des critères. Un des critères. Oui. Donc dans les livres qu'on est en train de produire, dans le côté développement personnel, on a vu que ce développement personnel, ça devrait être priorité dans des autres catégories. Par exemple, dans le développement personnel, on a le développement compétences, on a aussi les catégories de la famille, que c'est des autres catégories. Par exemple, on a la politique, on a des autres catégories, révolution et tout ça. On a vu que le développement personnel dans les autres catégories devrait être la priorité. Et dans le développement personnel, on est rendu à que le succès devrait être le premier après se présenter que... Ce que vous avez présenté l'année passée. Oui. Que le livre est aussi prêt, les gens aient pu le acheter sur l'Amazon, en anglais ou en français. Ouais. Et on mettra les liens de Amazon dans les commentaires, dans le descriptif du podcast. Ça, c'est parfait. Donc, et aussi, on a vu que après le succès ou success au regard des Coran et narration, on a vu que le priorité il vient à le plus important ou le plus puissant outil qu'Allah nous a donné dans ce chemin vers le succès. Donc, comme je vous avais expliqué l'année passée, succès, c'était en premier, on a copié notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que lui aussi, le premier message qu'il donnait, c'était à propos du succès, qu'il disait Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Les gens, dis la ilaha illallah pour que vous devenez, vous réussissez. Donc, et l'effet que le sujet de succès, comme je vais expliquer l'année passée pour l'association, que cet effet, c'est l'effet d'augmenter la confiance d'un musulman, augmenter la confiance d'un jeune,
des jeunes musulmans comme suivre l'islam, que le message, c'était que l'islam, c'est le chemin, c'est le guide vers le succès. Et pas juste succès mondain, pas juste succès limité à ce monde, succès pour l'au-delà. la vie éternelle. Ouais. Et là, maintenant, la personne a confiance, la personne, il choisit l'islam, il sait, par exemple, les obstacles, les outils qu'il peut utiliser. Là, on a dit, OK, là, maintenant, il veut commencer à bouger, commencer à évoluer, avancer. Évoluer, avancer, exactement. Ouais. Commencer à avancer dans ce chemin. Mhm. C'est ici, ça serait bon qu'on lui présente le plus puissant outil qu'il a dans les mains. Pour avoir encore plus de confiance, qu'il a un outil très fort dans ses mains, et comment il peut l'utiliser, et c'est quoi la capacité de cet outil. Et on a vu que l'outil, c'est intention ou le pouvoir intérieur. Mais on va entrer plus en profondeur sur ce sujet-là. Et je veux juste ajouter ça que il y a aucun d'autre travail similaire qui est fait dans le Rosa, chez les études islamiques. Donc Rosa, juste pour nos auditeurs qui ne sont pas chiites, Rosa, c'est les séminaires religieux pour les études religieuses, justement. Ouais. Il n'y a aucun d'autre travail similaire qui est fait sur le niya, sur l'intention. Les travaux qui sont faits sur le sujet d'intention, c'était juste d'un point de vue judiciaire, ou non, pas judiciaire, c'est un point de vue de la loi et régulation d'Ahkam, de les différents actes d'adoration. Que c'était très très court, juste savoir comment il faut faire une niya quand tu veux faire une adoration, ou comment il faut, par exemple, purifier le niya, tout ça. Mais de manière que ça, c'est un puissant que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné pour avancer dans la vie. Ça, c'était jamais discuté, mais on voit que quand on a étudié les narrations de versets Coran, on a vu qu'il y a beaucoup de choses. Ces livres-là, c'est très très petit de parler à propos de l'intention. C'est le peu qu'on pouvait faire pour ce sujet. Donc on va rentrer plus en détail là-dessus, Inch'Allah. Déjà, juste, le livre introduit le terme individologie. Pouvez-vous nous expliquer ce que recouvre cette notion? Oui. Donc, après prioriser ou créer un système à propos de prioriser les sujets et aussi avoir un système constructif pour produire des notions basées sur un système qui est basé sur la narration al-Badi Coran, on est rendu à 2 niveaux de approche à les sujets pour guider ou guidance divine. Un sujet c'est individuel, une approche c'est individuelle et l'autre approche c'est sociale. L'approche individuelle, on ne voulait pas l'appeler psychologie. Parce que psychologie, c'est un terme qui parle à propos psycho. Ça veut dire il ne croit pas à l'esprit. Il ne croit pas à l'homme. Il croit à la psycho, ça veut dire l'état physique du cerveau qui différents physico-mental. Oui, différents caractéristiques. C'est pour ça comme je vous ai dit l'année passée, c'est une approche de aussi critiquer ou critiser, on dit critiquer, oui, critiquer le base et les approches psychologie laïques. Les contenus qu'on a, on voit que Ahl al-Bayt alayhi salam, ils ont tout le temps une approche divine envers un individu, un humain. Et on a vu que quand on parle d'un individu, on parle avec le mot ou avec le terme fard ou insan ou ens, an-nas. Donc, on est allé de choisir pour le côté individuel, à place de choisir psychologie, on a choisi l'individuologie.
D'accord. Donc, individuologie, c'est un livre de base et de fondation de côté et perspective individuelle, que de ces livres-là, il y a 150 jusqu'à 200 sujets qui sont sortis et ils sont organisés. Par exemple, un des sujets, c'est succès, un des sujets, c'est le pouvoir intérieur, et les autres sujets est en train de parler à propos des différents aspects de l'humain dans une approche individuelle. Donc, et l'autre, c'est sociologie. Pour les autres sujets, est-ce que les livres existent déjà ou bien c'est quelque chose qui est les autres sujets, à peu près, on a une proche de 50 de livres qui sont déjà sortis en la langue persan. Dans notre psy persan, les gens qui parlent persan, ils peuvent les voir ou les commander. Mais les autres livres sont en train de, par exemple, il y a des livres qui sont en train de se compléter et il y a des livres qui sont juste les structures des livres et le squelette. Squelette. Le squelette, ouais, le squelette des livres, il est prêt et sont dans comment on dit, dans la liste pour, Inch'Allah, pour qu'ils se complètent dans l'avenir. En anglais, on dit pipeline. Pipeline, dans le lit. Je trouve pas le terme exact en français. Mais Ok. Donc, vous insistez sur les actes intérieurs comme base de la personnalité. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça exactement? Si on peut préciser un petit peu. Oui, bien sûr. L'acte intérieur ou l'action, des actions internes, si on peut l'appeler aussi, il parle de beaucoup de choses. On peut de parler à propos des différentes émotions. On peut même parler à propos des rêves et des désirs. On peut parler à propos n'importe quoi qui est en train de se réaliser en dedans de nous, qui est séparé, qui est hidden, qui est caché. Ouais. Mais donc c'est des actes qu'on n'arrive pas à voir ou à attendre avec. Ils ont vraiment un impact dans nos actions externes. Et quand on y va dans ce niveau de analyser l'humain, on voit que la fondation ou le plus important, l'acte intérieur, c'est le niya, c'est l'intention. Donc dans ce livre, on est quand même, on a déjà, quand on parle de pouvoir intérieur, on essaye de parler de tous les émotions, toutes les choses, mais on est en train de plus se tourner vers intention. Parce qu'intention, c'est le fondamental ou c'est le plus puissant acte intérieur, que si l'humain prend contrôle de ses intentions dans un mauvais sens, dans un bon sens ou dans un mauvais sens, il peut changer le monde externe de façon dépendant de quel côté il prend contrôle de ses actions intérieures. Pourquoi vous dites ça? Est-ce que vous pouvez donner des exemples pour nous sûr. aider à mieux comprendre? Oui, bien sûr. Et bien sûr, toutes les choses que dans le livre on est en train d'expliquer, par exemple, l'impact, l'effet de l'action interne dans notre destinée, dans notre vie, pas juste la vie du monde et dans l'au-delà, on a pris ces enseignements des narrations et le verset du Coran. Par exemple, il y a une narration au début du livre, quand vous regardez, même ils disent que n'importe quoi que une personne a l'intention ou n'importe degré de puissance de la force d'intention qu'il a, Allah subhanahu wa ta'ala proportionnellement il fait ouvrir les portes de bénédiction envers lui, ou il fait ouvrir les guidances envers lui. Donc, il le traite
proportionnellement par rapport à les intentions des humains. Où on a beaucoup d'autres narrations, par exemple, la narration qui est très, très populaire de notre bien-aimé prophète, qui dit « Al-a'malu bin-niyyat », ça veut dire que la fondation de nos actions, c'est les intentions. Si dans notre dans le perspective générale du livre, on veut traduire ou expliquer cette narration, ça fait que les actions externes sont basées sur les actions internes. Donc, ça veut dire que les actions internes, ce sont les fondamentales et ils ont beaucoup, beaucoup d'impact sur nos actions externes. Et bien sûr, nos actions externes et internes, si on les regarde ensemble, bien sûr, c'est nos actions que il finit par Avoir un effet. avoir un effet sur notre futur, sur notre destinée, Ouais. sur notre vie éternelle. Éternelle. Est-ce qu'il y a des exemples qui vous viennent à l'esprit Ouais, ben, l'exemple, alhamdulillah. peut-être de contraster une intention à sûr. faible niveau et une Non, les intention exemples à haut niveau? Les exemples sont très clairs. On peut donner des exemples très, très simples. On n'a pas besoin de donner des exemples par exemple, très spirituels. Très, très simple. Ça, c'est très, très simple. Par exemple, une vendeur qui est juste dans son vente de produits. Par exemple, il fait attention à la qualité et le prix et de servir la communauté, la société qui vit dedans en vente des produits en bonne qualité et en bon prix. Et il a l'intention comme ça dans son cœur. Peu à peu, les gens ils vont commencer à lui aimer, ils vont commencer à lui confier, avoir confiance en lui. Et peu à peu, même les gens qui ne l'ont jamais vu, ils vont parler bon de lui. Donc, il est en train de se construire une future avec ses actions et ses intentions bonnes qui est en train de servir la société. Tout en faisant plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Tout en faisant. Donc, ça, on peut le comparer à quelqu'un qui a une mauvaise intention, juste intention de arrogant ou égocentrique, comme on dit, comme égoïste. Égoïste, oui. Égoïste qui veut tout le temps, il pense tout le temps à sa propre bénéfice ou le profit qu'il va faire. Un arnaqueur. Il s'en fout, c'est que les gens, il veut juste faire l'argent. Donc, peu à peu, ses intentions, il va bien sûr, ses intentions en dedans, il va avoir un impact sur ses actions, ses façons de socialiser avec le monde, les façons qu'il juge les gens, les façons qu'il parle avec les gens et tout ça. Et peu à peu, les gens, ils vont commencer à perdre la confiance en lui, ils vont commencer à lui juger d'un point de vue négatif, et peu à peu, son futur, c'est tout le temps se trouve tout seul, il va avoir beaucoup de problèmes de famille. Donc, qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est très clair que nos intentions dans nos actions, ils créent notre futur. Et c'est avec l'intention qu'on peut, si on guide nos intentions, on enseigne, on s'éduque pour concentrer sur notre intention d'aller dans un chemin divin avec la guidance divine, et même avec des petites actions, on peut avoir beaucoup des effets sur le monde autour de nous. Il y a beaucoup de caractéristiques dans ce livre qu'on parle. Par exemple, le livre, si vous me permettez, par exemple, ici, on a à peu près, je pense, 11 ou 12 caractéristiques des intentions qu'on parle juste au début du livre. Oui, 12. Oui, on a 12 caractéristiques qu'on parle. Et ces caractéristiques, ça montre l'importance de ce sujet. Par exemple, le caractéristique infini. Le caractéristique infini, ça veut dire que l'intention n'est pas limitée dans un temps ou une location. Ou même, c'est pas limité dans les conditions. Ouais. C'est quand tu vois les narrations, on voit que c'est une énorme de capacité que Dieu nous a donnée. Et c'est une énorme opportunité dans chaque moment de notre vie. Si on commence à maîtriser le soi pour contrôler l'intention,
dans un bon chemin, avec nos petites actions, nos petites paroles, nos petits gestes, on peut changer quelqu'un, avoir un grand effet sur quelqu'un ou la société et le futur de nous-mêmes et le futur de la société. Donc, bien sûr qu'on parle plus d'un niveau individuel, mais bien sûr, si vous regardez aussi d'un niveau collectif, vous allez savoir que un ummah, un genre de groupe qui ont une intention forte et pure pour Allah, ils vont avoir beaucoup, beaucoup plus d'effet que les gens qui n'ont pas d'intention pure et alignée avec l'équité divine. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que c'est une capacité très, très énorme et très importante que si on sait comment l'utiliser, on peut bénéficier beaucoup de notre temps ici au bas. Inch'Allah. Donc, une des choses qui peuvent être surprenantes pour les gens qui ne sont pas, comment dire, familiers avec le monde, on peut dire le monde spirituel, c'est que le cœur et le cerveau dans ce livre sont abordés pas seulement comme des organes physiques, comme beaucoup de gens ont tendance à les percevoir, mais aussi comme des réalités spirituelles. Donc, ma question c'est, comment est-ce qu'on peut les nourrir et les purifier selon le livre? Idou, juste pour comprendre qu'est-ce que vous avez dit au ce sujet, c'est que comme on a essayé d'être clair et expliquer ce concept dans le livre, c'est que n'importe quelle partie de votre corps vous touchez, vous voyez qu'il y a deux organes, ils sont présents là. Un, c'est le cœur et un, c'est le cerveau. Et on comprend par les narrations que le point le plus attaché... Pardon, le cœur par les veines et le cerveau par les nerfs. Par les nerfs. Ouais. Donc, par la narration, on comprend que quand les deux points, les deux points de connexion, ou les deux points qui ont le plus de connexion entre le corps et l'homme, ou l'esprit, c'est le cœur et le cerveau. Et quand on regarde, par exemple, la narration à propos du cœur, il n'y a pas juste une narration, 2-3 narrations qui sont bien authentiques, qui parlent de le leadership du cœur. Donc, des fois, on pense que le cerveau, il est le plus important, mais... que c'est le cerveau qui dirige tout. Mais ce n'est pas exactement le cas. Le cerveau, c'est important parce que il est le centre de accumulation des données. Et aussi, il est le centre d'analyser les données. Mais dans quelle perspective, à quel angle, à quel niveau de profondeur cette analyse ou ces données commencent à analyser, se prioriser les données dans le cerveau et tout ça, ça c'est le travail de cœur. Ça veut dire c'est le cœur qui donne la perspective, l'angle de analyser les choses à cerveau. Donc il y a beaucoup de... Par exemple, si vous pouvez regarder le cerveau comme une IA. Le cerveau, c'est comme ChatGPT ou comme une IA qui c'est la personne en arrière qui lui donne le prompt, qui lui donne le commande de faire quoi. Et dans quel angle et quel sujet tu devrais l'analyser. Donc, cerveau, c'est juste bien sûr une partie de raisonnement ou argumentation. Il est dans le cerveau, bien sûr, mais une partie aussi une grande partie de leadership. Ça veut dire comment on dit, diriger ou guider cette analyse. Il est par le commandant ou le leader, c'est le cœur. Donc, quelqu'un qui dit... Moi, j'écoute mon cœur, ou qui prend des décisions avec son cœur. Oui. Est-ce que vous direz que c'est une approche qui est oui, c'est correcte?
Ou est-ce que ça dépend de l'état de la personne, de l'état de son cœur? Ouais, Ça aussi, c'est un non, mais sujet qu'il évoquait c'est une approche correcte, mais il faut savoir que il faut qu'on purifie notre cœur, on guide notre cœur dans une bonne chemin et après se confier à notre cœur. Donc, oui, c'est une bonne approche que on doit essayer de prendre des décisions avec notre cœur. Mais quel cœur? Est-ce que c'est un cœur qui s'est habitué à les péchés, qui n'est pas bien éduqué ou bien en contrôle de ses émotions, de ses intentions surtout dans la vie, ou c'est un cœur que il s'est bien éduqué, il s'est bien illuminé par les guides divines. Ça, c'est très bon. Oui, bien sûr, tu prends les décisions par le cœur. Mais tu n'as même pas besoin de dire ça, parce que automatiquement, tu fais ça. Automatiquement, c'est le leader, c'est le cœur. Le leader, c'est le cœur. C'est le cœur qui est en train de regarder, c'est le cœur qui est en train de écouter, c'est le cœur qui est en train de parler. Oui, le système d'analyse, le système des yeux, le système de entendre, il est dans le cerveau, mais l'interprétation, la façon que tu regardes les choses, la façon que tu es en train de parler à propos des choses, la façon que tu entends les choses, ok, que tu juges le jugement arrière de ça, et tout ça, ça vient de cœur. Donc, c'est plus important, cette partie-là. C'est plus important que quelqu'un qui travaille sur son cœur que sur son cerveau. Et une des choses qui m'avait frappé au sujet du cœur, justement, c'est que si le cœur il est rempli de péché et qu'il n'est pas pur, il devient à l'envers. On commence à aimer et apprécier les choses qui sont mal. Exactement. Et si vous pouvez élaborer sur ce point avec... vous aviez donné un bel exemple pendant la conférence à l'association. Je ne sais pas si vous voulez le répéter, mais... Oui, je ne me souviens pas exactement quel exemple j'ai donné, mais... C'était de se moquer ou faire du mal à des amis et puis de rigoler là-dessus. Oui, je me souviens maintenant. Oui, c'est une chose claire, parce que, regarde, on est en train de parler... comme je vous avais dit, on essaie d'écrire les livres, pas juste pour les chiites, pas pour les sunnites, pas pour les musulmans, pour les non-musulmans. Donc, on est en train de parler d'une façon que n'importe quel humain, il se concentre un peu, regarde un peu dans lui, il comprend qu'est-ce qu'on est en train de dire. Et aussi, ça va lui ouvrir des nouvelles perspectives envers lui-même, de se connaître. Donc, une des façons de connaître le Dieu, c'est de se connaître soi-même. C'est Imam Ali, il dit de se connaître de soi-même, tu vas commencer à connaître de Dieu. Une des choses qui est le plus important élément de se connaître, c'est l'intérieur, c'est pas extérieur. Tout le monde a des mains, tout le monde a des yeux. Mais on parle de l'intérieur. Ouais. Donc ici, la façon qu'on est en train de parler à propos du cœur, c'est le... Excuse-moi, c'était quoi l'exemple, vous voulez, le sujet qu'on est en train de parler? De prendre plaisir sur... devenir à l'envers. Oui, oui. À propos de le cœur, il y a des différents états. Que dans le parti des différents états de cœur, on a donné, je pense, 4 différents états de cœur que c'est parlé dans les narrations. Ok. Si je peux juste le regarder pour dire oui, c'est ça. 3 états. On a donné 3 états. Donc dans les 3 états, la possibilité de corruption, c'est par les péchés. C'est une chose logique. Ça veut dire que si tu répétitivement tu te mets devant une influence d'une façon de penser, ton cœur, il va se adapter à cette façon de penser. Et les gens et les arrogants, les gens qui veulent avoir le contrôle de société, le contrôle de population, ça fait des siècles qu'ils étudient l'humain. Les autres, ils savent que s'ils commencent à faire les publications ou des films ou des billboards avec des avertissements, avec des publications alignées avec leurs produits ou avec leur agenda, peu à peu,
les gens, peu à peu, il peut influencer les cœurs des gens. Peu à peu, il peut influencer les perspectives des gens. OK? Donc, une des choses, par exemple, c'est, on voit aujourd'hui, c'est que comment quelqu'un peut devenir content en regardant, par exemple, un de ses amis de se faire mal. Un petit exemple, c'est juste, on veut pas aller très haut là. Juste un petit exemple, c'est l'exemple des blagues qu'ils font à l'école primaire ou secondaire ou même collège, université, que maintenant ils frappent un et l'autre et ils rient. Ou par exemple, il fait mal à son ami et il commence à rire. Il a le plaisir à faire mal à son ami. Oui, dans un certain niveau, c'est comme une blague, mais en même temps, c'est une question que comment que une amie peut devenir content en faisant mal à quelqu'un d'autre, à son ami, propre ami. à son propre ami. Ouais. Et là, on peut aller plus loin que ça. On peut aller plus loin que comment que les gens... et c'est exactement ça. Donc, si le cœur, il n'est pas dans une bonne direction, cette haine ou l'amour va être inversé. Ça veut dire qu'il va commencer à être en amour ou à être attiré par les mauvaises et aussi avoir la haine ou il va détester les choses qui sont bonnes. OK? Donc, si je dis tout le temps que les musulmans sont terroristes, ou je montre tout le temps les musulmans ou même dans les guerres froides entre les Russes et les Américains, je montre tout le temps les Russes qui sont des terroristes. Ou, par exemple, avant ça, je montre tout le temps que les Français sont des terroristes. Ouais. Je peux vraiment commencer à changer le cœur d'une façon que les gens deviennent contents que dans la guerre, ils tuent un Français. Les Anglais deviennent contents qu'ils commencent à faire mal à un humain qui est dans le côté des Français. Ou par exemple, ou dans le côté de Russe, dans le côté d'Islam. Ouais. Vous comprenez? Donc, les oppresseurs, eux autres, ils ont des agendas pour réaliser leur propre but, ils utilisent la population en le manipulant le cœur, en renversant le cœur vers qu'est-ce qu'il veut. Ça veut dire ils vont rentrer dans les émotions et les actions internes et l'action externe sont pas assez importantes que l'action interne. Donc l'influence et même l'éducation d'enfants. Je vous conseille, les parents, de plus regarder comment éduquer les actions internes de leurs enfants. Ouais. Comment aider l'enfant à avoir des bonnes intentions. Même, par exemple, c'est très facile à comprendre. Par exemple, l'enfant, il veut amener un verre d'eau pour son père et soudain, il le renverse. OK? Oui. Son intention, c'était bonne. Il voulait faire quelque chose de bon. Donc, tu n'as pas besoin de lui punir parce que le verre est tombé. Tu vas dire, oh, merci, c'est correct, c'est un accident. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai vécu ça chez des amis. Vous voyez? Donc, tu devrais plus concentrer sur les intentions que les actions extérieures, même pour éduquer ton enfant. Et c'est exactement ça l'importance. Et les gens qui sont en pouvoir et ils veulent rester au pouvoir, les arrogants, ils savent ça. Ils savent qu'il faut qu'ils se concentrent sur des actions intérieures et extérieures. D'accord. Parlons un petit peu de la mise en pratique de choses un peu plus concrètes. Donc, le livre donne des conseils très concrets au sujet de l'alimentation, de gestion des émotions, choix des fréquentations. À qui s'adresse-t-il en priorité? Oui, c'est ça que j'ai oublié de dire. J'ai oublié que on n'a pas dit ça au début, que le corps et le cerveau, c'est la place plus importante que les actions intérieures se réalisent. Et surtout le cœur, c'est la place que les intentions se réalisent. Donc, n'importe quel verset de Coran, je demande à les auditeurs, même vous, je suis sûr que c'est arrivé déjà à vous et les gens de communauté de l'association FICA. Je sais que c'est arrivé, ils m'ont déjà donné des feedbacks, des opinions. Je suis sûr que cette fois-ci, quand vous allez lire le Coran et vous tombez sur le mot qalb, le mot cœur, oui, vous allez penser à l'intention.
vous allez penser à les actions intérieures. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, je veux dire que le cœur, c'est n'importe quand que vous voyez le mot qalb dans les narrations ou les autres mots comme fu'ad, comme on peut dire liver. Comment on dit ça en français? Le foie. Le foie. Oui. Le foie, c'est fu'ad. Ou par exemple, les autres mots qui sont par rapport à des actions internes, vous devrez penser à l'intention et les actions internes. Donc, n'importe quelle narration qu'on est en train de parler de qalb, il y a une relation à propos de l'intention. Ça, c'est vraiment important. Parce que le cœur, c'est le place de réalisation des Pour intentions. des intentions. Donc, quand on est en train de voir ces narrations-là, par exemple, les narrations qu'on est en train de dire comment raviver ton cœur. Quand, masalan, je peux amener, par exemple, à propos réflexion. Il y a beaucoup de narrations à propos de réflexion. Par exemple, le page 33, je vais amener ça. Par exemple, ils disent que, juste l'imam, c'est qui? Il dit, habituez vos yeux aux larmes et vos cœurs à réflexion. Pourquoi? Parce que après, l'imam m'explique, la réflexion sur ce monde est un voile qui cache l'au-delà, et la réflexion sur l'au-delà donne la sagesse et ravive les cœurs. Donc, à la fin, donne le yuhyi al-khulub. Ou par exemple, dans cette partie, quand on parle de ravivement de cœur, le mot yuhyi al-khulub, il est là. Par exemple, il y a Fuzail en hadithana yuhyi al-khulub. Au Fuzail, Imam alayhi salam, excuse-moi, Imam Kazim alayhi salam est en train de dire, au Fuzail, notre ahadith, notre narration, il ravive le cœur. Ou les autres narrations qui sont en train de parler de yuhyi al-khulub, ihya al-khulub, hayat al-khulub, les ravivements de cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton cœur, sa puissance et sa capacité devient plus en plus fort. Ravivement, ça veut dire d'avoir plus d'énergie, plus d'éveillé, plus d'attention et de concentration. Pourquoi? Pour battre et envoyer le sang par tout le corps? Non, pour avoir plus d'impact sur les actions externes, que ça veut dire les actions internes avant ça. Ça veut dire que tu peux contrôler tes intentions et avoir des intentions plus profondes et plus pures pour Allah subhanahu wa ta'ala. De plus que tu t'approches à Allah subhanahu wa ta'ala, tes intentions deviennent lumineuses, tes intentions deviennent plus divines, et on arrive à les auteurs, ils savent à propos des hadiths Qurb al-Nawafil. Qurb al-Nawafil, c'est une narration très très importante dans notre contenu islamique qui parle que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit avec les actions recommandées, vous pouvez prendre la vitesse de vous rapprocher à moi. Et quelqu'un qui j'aime et qui approche à moi, ses mains deviennent mes mains, ses pieds deviennent mes pieds, ses yeux deviennent mes yeux. Qu'est-ce qu'il voit? Je vois. Qu'est-ce qu'il entend? Je entends. Même qu'est-ce qu'il pense? Je pense. Donc, ça veut dire quoi? Parce que la personne devient alignée avec le plan divin. Ça veut dire ces intentions sont dans un niveau divin que c'est juste pour réaliser les plans divins. Le plan divin. Donc, parce qu'à cause qu'il est en train de marcher dans cette direction, il est tellement concentré dans la direction, parce que direction infinie, on est en train de parler. Et direction infinie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut guider l'humain dans n'importe quelle situation, n'importe quelle condition, dans n'importe quel temps, dans n'importe quelle location, et aussi dans n'importe quel aspect de sa vie. Par exemple, avec sa famille, avec ses collègues, avec ses amis, dans le désert ou dans la ville, ou la pauvreté ou la richesse, dans n'importe quelle situation, condition, temps. Ouais. Donc, ça, c'est infini qu'on est en train de parler. Une guide divine, ça veut dire un guide qui est pour tout le monde dans n'importe quelle situation. Infini. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui se concentre sur Allah subhanahu wa ta'ala et il dit La ilaha illallah, la ilaha illallah, exactement ça veut dire ça. La ilaha illallah, ça veut dire devenir obsédé avec Allah, comme on a expliqué dans le livre Succès. Ça veut dire que tous les aspects de la vie se alignent avec Allah. Tous les aspects.
il n'y a aucune d'autre chose importante devrait être en priorité que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans le même, je vous avais dit, un verset très, très ferme en ça, c'est le verset 24 sur le Tawbah, que les gens peuvent aller le lire. C'est très, très ferme, très bouleversant. Donc, qu'est-ce que je veux dire, c'est que là, ici, l'intention, ça arrive dans le cœur. Et le cœur, il est la place le plus importante qu'on doit le ravivre, on doit l'aider, on doit le garder en santé, on doit le utiliser dans une manière bien. Donc, par exemple, dans la narration, on a une des choses qui ravive le cœur, c'est, par exemple, consommation de certains, par exemple, vinaigres, certaines alimentations. Par exemple, vinaigre. Vinaigre, c'est une des nourritures ou alimentations que il nous a conseillé par les imams de les utiliser parce que ça ravive le cœur. Ou lentilles. Lentilles, c'est une autre alimentation que l'imam il dit ça ravive le cœur. Donc ça ravive le cœur, donc on peut aussi dire que ce sont des choses qui ont une influence indirectement sur nos intentions. Sur l'état, oui, exactement. Sur l'état du cœur. Mais aussi, on a le parti cerveau qu'on est en train de parler ici à propos des différentes façons pour renforcer le cerveau. Parce que le cerveau aussi, c'est important. C'est avec votre cerveau que vous analysez les choses, vous ramassez les data et tout ça. Ouais. C'est important de garder en santé que les différentes nourritures d'alimentation que c'est marqué dans les narrations. On a amené ici, par exemple, de la courge, des fèves, de la rue, de se masser avec l'huile de la tête, de céleri, de citron, et se peigner les cheveux. Ça, c'est les choses que c'est venu dans les narrations pour que on garde en santé notre cerveau et, Inch'Allah, l'utiliser dans le voie de Guide Tifit. Donc, vous évoquez aussi la pollution intérieure. Ça correspond à quoi et comment est-ce qu'on peut le repérer en soi? Bien sûr. Donc, il y a une chose importante que je dois dire ici, parce que j'ai aussi répété plusieurs fois dans les discussions et discours qu'on avait. Une des mauvaises approches qu'on a à les contenus islamiques, c'est une approche passive. Ça veut dire de tout le temps penser à... C'est bon de penser à faire istighfar. Ça veut dire de dire astaghfirullah, de dire oh Allah subhanahu wa ta'ala, excuse-moi, pardonne-moi. C'est très bien. Istighfar, c'est le pardon. Oui, de demander pardon à Allah, c'est très bien. Ou genre de se concentrer sur la faiblesse qu'on a. Oh Allah, je suis faible, j'ai besoin de ton aide. Ça, c'est très bien, Mais on est rendu qu'on voit tous les contenus et tous les doigts et tous les versets de Coran dans cette perspective. Il ne faut pas. Ça veut dire il ne faut pas juste de interpréter ou de comprendre d'un point de vue passivité ou ça se dit passive les doigts ou les versets de Coran, les contenus islamiques. Il faut aussi les voir où, moi je dis, c'est plus encore important de voir le côté actif. Actif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, oui, j'ai fait des péchés, mais là, Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une des choses, il dit que quand tu demandes pardon à Allah, sois sûr qu'Allah il pardonne. Maintenant, il faut que tu te lèves et tu commences à, comment on dit? Je passe à l'acte. De passer à l'acte de couvrir tes erreurs. De couvrir tes erreurs que tu as faites. Et comment tu peux couvrir les erreurs que tu as faites? En pensant, en aidant le plan divin de se réaliser dans des différents domaines, dans la famille, entre tes amis, entre les collègues, dans tes études, n'importe quoi. Donc, il faut que tu passes à l'action. Est-ce que si vraiment tu es dans une situation que tu demandes pardon à Dieu, maintenant tes actions devraient être en ligne avec cet état. Vous comprenez? Donc, une des choses qu'on est en train de dire, ok, c'est bien que tu penses que tu devrais dire astaghfar, pardon, c'est bien de pleurer, c'est bien, mais ces pleurs
c'est pas le fin, c'est le début. C'est pas que j'étais allé dans une majlis de Imam Hussein, j'ai pleuré, j'ai demandé pardon, ou j'étais allé à Arbaïn, j'ai fait le ziyara, j'ai demandé pardon, et là, je reviens, comme la narration il dit, c'est bien ça, mashallah. Je reviens avec comme quelqu'un qui vient de naître de sa mère. Ça, c'est dans la narration. Et je pense, là, je suis, alhamdulillah, toutes mes signes sont pardonnés. Mais ça veut dire que tu es devenu dans le... Ça, c'est exactement... Regarde qu'est-ce que la narration, ils disent. La narration, ils disent, par exemple, après ces prières, après ces ziyara de Imam Hussein, après cette action, après cette demande de pardon, quelqu'un qui se lève, et qui retourne de cette action, il devient comme un bébé qui est né de sa mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la vie commence. Là, ici, tu viens de te faire accorder une nouvelle vie. Commence à... Ça veut dire quoi? Commence à bouger. C'est pas que je retourne dans le même style de vie que j'avais avant et je vais commencer la même intention, les mêmes actions. Non, mais ces intentions devraient être changées. Mes actions devraient être changées. Mes buts devraient être révisés. Et mes plans devraient être révisés, mes actions devraient être révisées. Je dois devenir plus attentif à propos si je suis allé à l'Arbaïn, si je suis allé à Ziyara de Imam Hussein, si je suis allé dans le Majlis de Imam Hussein, j'ai pleuré. Il faut que je revise toutes les actions que je faisais avant. Je dois changer, s'améliorer, oui. De s'améliorer. Oui. Même si je faisais pas de péché, je devrais devenir plus actif dans la voie divine. Donc, qu'est-ce que moi je dis? Très, très, très important. Par exemple, un exemple clair, c'est à propos de ce verset du Coran. Alam ta'lam inna Allah yara. Alam ya'lam inna Allah yara. Est-ce qu'il ne voit pas qu'Allah est en train de les regarder? Ça, c'est un verset populaire que, à chaque fois qu'on l'entend, c'est à propos des péchés. Fais attention de ne pas faire péché parce qu'Allah est en train de te regarder. Moi, j'ai dit non, tu as fait de l'istighfar, tu pleures pour un Muslim, tu vois à Ziyara, tu devrais pas être quelqu'un qui a peur à faire du péché. Tu devrais être quelqu'un qui a peur de ne pas faire des bonnes actions. C'est une autre façon de regarder. Ça veut dire que tu devrais devenir quelqu'un qui a peur de perdre son temps, de peur de ne pas être actif avec toutes les opportunités, toutes les opportunités, avec toutes les bénédictions et capacités que Dieu lui a accordées. Absolument. Ça, c'est une approche active. Ça, c'est un exemple. Et dans les autres doigts. Par exemple, quand on fait doigt, Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, aider les opprimés au Palestine, aider les opprimés au Liban, Allah subhanahu wa ta'ala, aider notre leader. Ça ne va pas dire, Allah subhanahu wa ta'ala, aide-les, moi aussi, je vis ma vie. Non, ça veut dire que ces doigts-là, ça veut dire que je dois être active envers de réaliser ses buts. Je crois même qu'il y a un verset du Coran, ça me fait penser que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne change pas l'état d'une personne tant qu'il ne se change pas lui-même. Son état lui-même. Et ça me fait penser, ce verset-là aussi. C'est intention. C'est intention et action. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que les intentions, ça change. Si on change les intentions, on va voir que les actions aussi vont changer leur effet. Ils vont prendre une autre direction. Et on va voir le monde extérieur d'une autre façon. C'est très important. Donc, comment est-ce qu'on peut, en fait, mesurer, quels sont les indicateurs qui nous permettent de mesurer notre puissance intérieure au quotidien? Donc, une des parties qu'on a essayé de tout le temps avoir dans notre livre, c'est les indicateurs. Donc, quand on regarde le Coran et les narrations, on voit qu'il y a 3 différentes parties de ta'alim, ça veut dire de enseignement et de éducation. 1, c'est bayyina, 2, c'est kitab, et 3, c'est mizan. Le premier, c'est que bayyina, ça veut dire clarité, ou on peut dire introduction. Kitab, ça veut dire explication ou le contenu plus profond. Le mizan, c'est exactement le scale. Le scale, oui. L'échelle. Qui nous donne, on appelle indicateur, qui nous donne la capacité et la capacité de pouvoir
établir ou implémenter les théories et les choses qu'on a appris de côté Kitab et Bayana. C'est de l'introduction et l'explication. Si on n'a pas le mizan, si on n'a pas l'indicateur, dans les différentes situations, dans les situations un peu complexes, que le haq et batil, la vérité et le faux sont mélangés un peu, et on n'est pas sûr de quel côté on doit décider. Si on ne sait pas l'indicateur, on ne peut pas l'implémenter et faire le bon choix. Donc, on a essayé de tout le temps avoir les indicateurs. Par exemple, un indicateur de savoir que si tu es dans une bonne direction ou non, c'est la bonne opinion envers Dieu. Husn zan. Husn zan, c'est un indicateur très, très important. Est-ce que tu as husn zan à propos qu'est-ce qui se passe, à propos les plans divins, même à propos les difficultés et les défis qui arrivent dans ta vie? Est-ce que tu as une husn zan? Ça veut dire que tu les vois comme une opportunité, tu les vois comme une bénédiction de Dieu, tu les vois comme une calamité que tu devrais surpasser. Donc, husn zan, c'est comme un indicateur. Et on a nommé 37 indicateurs dans ces livres que, basés sur ces indicateurs, on était capable de produire le test dans le test d'individuologie, le Farchenas, que on va parler un petit peu de ça. Oui, si je veux aller dans le c'est une application de haute évaluation. Il peut se tester de voir comment que ils sont dans l'état de pouvoir intérieur où ce qu'ils sont par rapport à la ration inverse de corps. Donc, une des choses auxquelles ce sujet de conversation sur le pouvoir intérieur me fait penser, sujet qui est très passionnant derrière, c'est on voit que les jeunes aujourd'hui ils sont confrontés à beaucoup de problèmes. On parle de problèmes de société avec la nouvelle génération de jeunes. Il y a la perte de repères, les pressions sociales, les crises d'identité. Donc en quoi cette approche peut-elle aider les jeunes? Donc vous avez dit que ce livre est pour tout le monde, les jeunes musulmans en particulier, mais peut-être aussi les non-musulmans qui sont confrontés aux défis contemporains dans leur quotidien et qui ont de la peine à... La question, c'est exactement comment que... Donc, on voit... J'ai compris qu'est-ce que le problème. Mais vous vous dites comment il peut sortir de ce problème? Oui. En quoi est-ce que l'approche qui est décrite dans ce livre peut les aider à sortir de ces problèmes? Donc, regardez, comme je vous avais dit, on a choisi ce livre-là pour être le deuxième livre qui se traduit en français à cause que c'est un des sujets très fondamentaux que si les gens commencent à faire attention à ces sujets, ils peuvent changer beaucoup de choses dans leur vie. Ils peuvent changer l'état de leur cœur, ça veut dire l'état de leur émotion, de leur intention et tout ça. De leur santé mentale. De leur santé mentale, si on l'appelle. Ils peuvent changer les effets de leur action, l'influence qu'ils ont dans la société alentour. Et aussi, même, ils peuvent changer. Par exemple, beaucoup de jeunes qu'on voit aujourd'hui, leur problème, c'est que ils n'ont pas exactement un plan clair à propos de leur futur. C'est OK, on y va à l'école, ou on commence cette étude, on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais c'est exactement ça. Si tu as une intention bien ultime et divine, tu sais qu'est-ce que tu devrais faire. Tu vois toutes les choses comme des outils pour réaliser ça. Vous comprenez? Ça veut dire que tu as un but clair qui est en train d'illuminer tes pas. Ça veut dire, cette but qui est infini et il est clair que je veux aider mon aimant du temps, je veux aider les réalisations de son réapparence. Là, ça va d'une lumière. À chaque pas que je prends dans ma vie, c'est quoi que c'est plus mieux pour arriver à ce but-là. Donc, c'est comme mon Ali El-Sam dit, il dit, nous autres, on est comme, je me souviens pas vraiment le texte arabique, c'est au début de Nahj al-Balagha. C'est très, très beau cet exemple.
Et, parce que dans le temps, dans l'Arabie Saoudite, c'est comme des déserts, qu'il y avait des montagnes de désert. Ouais. Et en haut de ces montagnes-là, ils allumaient des feux pour que les gens puissent trouver leur route vers le chemin qu'ils voulaient aller. Et Imam alayhi salam dit, on est ces feux-là, on est ces lumières-là sur la route dans le désert, qu'on montre le chemin. Donc, arrive de se approcher à les guides divines, c'est exactement ça. Ça va allumer le chemin. Dans ce chemin, ça peut être une technologie. OK, on est bien d'accord que les jeunes, ils devraient apprendre les technologies, comme j'ai dit plusieurs fois. Les jeunes, ils devraient s'engager dans les apprentissages de technologies, utiliser les technologies, utiliser l'Internet, mais avec une lumière de guidance divine. C'est très bien. Ça veut dire, quand ils ouvrent l'ordinateur, quand ils ouvrent le téléphone et quand ils se connectent à Internet, il y a un but dans sa tête qui est en train d'utiliser cet outil-là. C'est pas pour un vague, c'est pas juste juste pour gagner de l'argent. Exactement. Donc, même s'il veut aller vers gagner l'argent, il y a un but pour gagner cet argent. Pour gagner cet argent. Donc, ces buts ultimes, ça va clairer, ça va illuminer son chemin vers réaliser les plans divins. Quand il est en train de... Et ça c'est exactement, ça vient de intention. L'intention, quand c'est pour servir Dieu, ça vient très facile de être respectueux devant les parents, même si c'est trop dur des fois. Ah. Ça vient très facile de pardonner les gens, même si c'était de son côté, il devrait de demander pardon. Ça devient très facile de faire une bonne action envers quelqu'un que, par exemple, tu ne sentais pas bien envers lui. Ouais. Donc, quand le but il est ultime, quand le but devient divin, les obstacles ou même les événements difficiles, ça vient facile. Parce que ton intention, ça vient pour un être infini, pour un chemin infini. Tu es en train de regarder, par exemple, le réapparition de Imam, que il y a 124 000 prophètes qui ont donné leur vie. Il y a tel Imam qui a donné sa vie, Imam Hussein, il a donné sa famille, sa vie, les ulémas, ils ont donné leur vie, les martyrs, ils ont donné. Tu es en train de voir tout ça pour que tu aides ces buts-là. Donc, tu te vois dans le même chemin que eux. Donc, ici, ma mère dit de ne pas manger ça ou de mettre ça à la porte. C'est trop facile à l'écouter. J'écoute ma mère à cause que je veux être dans ce chemin-là. Je respecte mon père à cause que je veux être dans ce chemin-là. J'étudie pour mon examen demain parce que je veux être dans ce chemin. Donc, c'est aucun problème de se rester réveillé jusqu'à le matin parce que je veux avoir une bonne note. Où il n'y a aucun problème qu'après tous le travail, l'emploi, tout ça, je devrais jeûner pendant le mois de Ramadan. Toutes les choses deviennent faciles. Vous comprenez? Parce que tu te vois dans un chemin tellement important et clair que tu n'es pas comme un perdant. Qu'est-ce que je fais ici? Où est-ce que je dois aller? Oh, non, étudier. Oh, faire l'argent. Ça, c'est exactement ça qu'on est en train de dire dans l'autre livre de succès. Que le moteur ou le motivateur d'une croyance, c'est un moteur interne. Ouais. Et le moteur et motivateur de nos croyants, c'est un élément externe. Donc, si tu changes les conditions et les éléments externes de côté de nos croyants, ils vont perdre la motivation. Mais un croyant, même si tu changes les conditions externes, il va continuer sa route. Même dans les difficultés, il va même encore prendre plus de motivation, plus de vitesse. Parce qu'il voit, OK, Allah subhanahu wa ta'ala m'a béni d'être parmi les gens qui prennent des grandes tasses, des grandes responsabilités. Donc là, on touche un petit peu sur justement comment devenir plus fort, comment de corriger ses faiblesses et ses défauts. Et je sais que par rapport à ce projet, il y a aussi, donc vous l'avez mentionné, il y a une application
qui vous aide aussi justement à découvrir ses faiblesses Oui. et à donner des conseils et des avis de comment on peut les corriger, comment on peut s'améliorer. Si vous pouvez prendre juste quelques minutes pour parler de cette application, et encore une fois, on va donner le lien de cette application aussi dans le descriptif. Parfait. Et j'encourage vraiment les gens à se connecter sur cette application et de l'essayer pour faire son auto-évaluation spirituelle et Merci. pour progresser. Donc, cette application, au début, je dois dire que cette application, il est encore dans une étape de bêta. On a besoin que, Inch'Allah, les Moumines nous aident financièrement pour qu'on peut investir plus sur cette application, de le compléter dans un niveau bien utile. Mais jusqu'à maintenant, ils ont accès à des différents tests par rapport à les différents sujets, que le sujet de succès, le sujet de pouvoir intérieur aussi sont inclus. Il peut faire des textes par rapport Quels sont les autres sujets? Les autres sujets, par exemple, parce que cette application, il est aussi traduire dans 4 différentes langues. Ouais. Farsi, qui est le persan. Vous avez mentionné la famille, Oui, il y a le ourdou, ouais. Il y a le français et l'anglais. Donc, quand on regarde, par exemple, le côté le français, on a les compétences de la vie, qu'on a, par exemple, les compétences espoir. Ça, c'est un livre, Inch'Allah, qui est déjà écrit en farsi. Les compétences en tolérance. Ça, c'est un livre et c'est vraiment important. Tolérance, c'est un livre vraiment. Recherche du martyrdom. Ça, c'est un livre encore. Compétences de martyrdom. Comment on peut devenir dans un état qu'on veut aller vers le martyr. Ça, c'est des tests. Tu peux faire un test. Est-ce que tu es dans le niveau d'espoir? Est-ce que tu es dans le niveau d'avoir tolérance? Est-ce que tu es dans le niveau de quelqu'un qui est en recherche de martyrdom? Juste pour le martyr, si on peut juste préciser, parce que souvent ça a une connotation très négative en Occident. Non, martyrdom, ça ne veut pas dire juste se faire tuer dans le bataille. Ouais. Martyrdom, on a une narration, Inch'Allah, quand le livre, le farsi est prêt, même on l'a préparé en français, mais il y a besoin de quelqu'un que, Inch'Allah, nous aide de relecturer le français, d'avoir le final. Un appel aux volontaires. Oui, un appel de volontaires s'il nous aide dans les livres, parce qu'on a beaucoup de livres, on a besoin de leur aide pour aller un peu plus vite. Ouais. Côté martyr, c'est pas juste dans le champ de bataille. Martyr, ça veut dire que, même, par exemple, j'étais en train de dire cette narration. Une narration, c'est l'imam Barra alayhi salam, Imam Sadiq alayhi salam, est en train de dire que un croyant se fait martyr 15 ou 70 fois par jour. Ça veut dire quelqu'un qui est en train de marcher dans le but divin, il est en train de se corriger à chaque pas qu'il prend. Et cette corriger, ça veut dire quoi? Se corriger, ça veut dire de tuer la version previous, la version avant, pour devenir la version niveau de lui-même. C'est une façon, et pour Dieu, dans Fils Abilellah, dans le chemin de divin. Donc ça, c'est un martyr. Un martyr, c'est quelqu'un qui se lève. On a une narration, Inch'Allah, le livre va sortir beaucoup de narrations, c'est pas juste 1 et 2. Il y a beaucoup de personnes qui sortaient, par exemple, une narration pour gagner la vie ou pour étudier et apprendre de nos connaissances. Pour réaliser des plans divins. Pour, par exemple, de réalisation de plans divins, c'est avoir l'argent pour sa famille. Ça, c'est réaliser un plan divin. Ou quelqu'un est en train d'étudier, par exemple, pour faire quelque chose pour la société des musulmans ou pour faire quelque chose pour la préparation de réapparence de son imam, quelque chose comme ça. Et il meurt, par exemple, par l'accident ou par une crise cardiaque ou n'importe quoi. Il meurt, il est parmi les martyrs. Donc, Inch'Allah, martyr, ça veut dire de se sacrifier pour satisfaction de Dieu. C'est pas à propos dans le bataille, c'est dans toute notre vie. Ça veut dire toute notre vie, c'est une bataille. Toute notre vie, on est dans le champ de bataille contre soi-même, contre nos décisions, de prendre une bonne décision et tout ça, pour satisfaire le Dieu. Donc, il y a beaucoup de sujets. Il y a le sujet de la famille. Par exemple, famille ici, on a récemment ajouté aussi la mariage et demande en mariage. C'est 2 livres ici. On a un bon mari, un bon époux, et aussi on a les premières 7 ans d'éducation d'enfants. Dans le côté, on a 15 livres, mais ils ne sont pas encore
sorti pour le mettre dans l'application. Donc quels livres sont actuellement disponibles En français, français c'est ces deux livres-là, Succès et Pouvoir intérieur. ou à l'intérieur? Et donc, quels sont les prochains qui sont... Les prochains, ça va être les richesses, ça va être les compétences de tolérance, espoir, martyr, ça c'est tout prêt, on a besoin de relecturer. Ça va être le livre de réalisation de pur islam. Ça, c'est un livre que, Inch'Allah, peut-être la prochaine fois que je viens pour l'association FICA, c'est ça que je vais présenter. C'est un livre très important de côté organisation d'une communauté de musulmans et mu'minines croyants. C'est quoi les différentes manières pour réaliser un islam pur. C'est très important, celle-là. Après, on a, par exemple, les étapes de croissance individuelle, humanité, islam, croyance, la pitié, ça c'est aussi un autre sujet. On a le élu de Dieu. Élu de Dieu, ça veut dire c'est quoi l'indicateur? Est-ce que je suis choisi par Dieu ou non? Ouais. Quand on fait ces tests-là, ok, juste expliquer à propos des tests, on est rendu dans le sujet. Par exemple, je suis rentré dans le test de élu de Dieu. À la fin du test, il y a un pourcentage qui me fait présenter. Ouais. Ce pourcentage est en train de me montrer dans quel pourcentage je suis dans le rang d'être choisi par Dieu en dessous de ce sujet. Donc, ça vous donne un score. Un score à la fin. Ouais. Et aussi, en bas, ça nous donne une genre d'indicateur dans quel indicateur on est faible, dans quel indicateur on est fort. Et aussi, ou le milieu aussi, dans quel indicateur on est dans le moyen. Et comme ça, vous pouvez savoir votre faiblesse et votre force. Ouais. Et il y a une explication d'utiliser les forces pour renforcer les faiblesses et tout ça, pour corriger. Et vous pouvez aussi retourner dans le test que vous avez déjà fait et regarder par rapport à chaque question que vous avez, par exemple, répondu dans le côté faible, de regarder les narrations et les versets qui sont reliés à cette question. Donc, à chaque question, vous avez les narrations et les versets du Coran en bas qui est en train de parler à propos de cette question que il est en train de vous poser. Les questions sont très, très simples parce que le langage des Ahl al-Bayt était simple. Aucun problème. Les questions sont simples parce que le langage d'Ahl al-Bayt est simple. On essayait de tout le temps garder l'esprit le langage et terminologie que les Ahl ont utilisé de façon simple et généralement compréhensible. Exactement. Donc ça c'est l'application. Et l'application, pourquoi je dis c'est dans le côté bêta? Parce que l'application, il y a la capacité de se connecter à les conseillers et consultants en ligne et demander des questions ou de prendre des rendez-vous en ligne pour avoir un conseiller dans le côté famille, personnalité ou succès ou n'importe quoi. Il y a le côté de vidéo quand on veut relier ça à une autre application qu'Inch'Allah, on a trouvé des gens qui sont en train de nous aider pour créer cette application. On appelle l'application de... alors, en français, c'est Kitab Prendre, ça veut dire le e-book, les livres qui vont être disponibles digitalement et aussi audio, les audiobooks et aussi les ateliers aussi, il peut y avoir. Donc, si on peut résumer, votre projet, c'est pas juste de publier des livres, c'est vraiment tout un ensemble éducatif avec les outils pour aider tout à chacun, soit individuellement, soit collectivement en tant que communauté, à s'améliorer et à se rapprocher et avancer sur le plan. Notre but, c'est de réaliser une institution éducative qui peut avoir des programmes contenus 10, 12, 13 livres, par exemple, par rapport à des sujets différents. Par exemple, un des programmes qu'on a, c'est très intéressant, c'est éducation des leaders de futur. On a choisi un genre de programme de où qui commence jusqu'à quel livre il devrait étudier pour devenir un soldat de Imam, Inch'Allah. On a un autre livre à propos de
la famille. Donc, quelqu'un qui lit ce livre-là, pas justement, il devient tout conscient et il va avoir beaucoup de connaissances par rapport à la famille, l'éducation, l'enfant, tout ça, les relations entre les familles, mais aussi il devient un conseiller de famille. Il peut donner des conseils dans sa famille et dans les autres personnes dans sa communauté. Et il y a des autres programmes qu'on est en train de travailler dessus, Inch'Allah. En tout cas, c'est un très beau projet. Inch'Allah. Vraiment, du fond du cœur, je vous souhaite beaucoup de succès. Avec les doigts Inch'Allah, des mu'minines, les croyants, Inch'Allah, le Dieu nous ouvre les portes de bénédiction, Inch'Allah, pour réaliser, Inch'Allah, les plans qu'on a. Et juste pour conclure, si vous avez un dernier message à faire passer ou quelque chose que je n'aurais pas abordé. Je pense que c'est clair. Je pense que moi, si vous me permettez, je vais dire deux choses. Une chose qui devrait faire vraiment attention, c'est qu'on est dans une époque que si les communautés, les musulmans, les croyants ne prennent pas une décision sérieuse pour commencer à un mouvement collectif envers de produire d'éducation islamique, envers diffuser l'éducation islamique, et de se réformer, individuellement, en tant que communauté. On va perdre vraiment l'avenir et on va perdre cette opportunité d'avancement technologique pour les utiliser pour réapparition de notre imam. Et cette réapparition peut se prolonger encore pour une autre centaine d'années ou n'importe combien d'années. Donc ça, on voit, tous les savants, ils voient qu'on est dans une époque que si les mouvements collectifs des humains les mustazafins, les opprimés, ou les mu'minins, les musulmans, tout ça, ils se dirigent vers une bonne direction, on est très très proche de réapparition de notre imam. Ça, c'est une chose. Qui va apporter la justice. Oui. Et l'autre chose importante, c'est que moi, je pense que c'est très très important que les gens commencent à supporter financièrement ou à soutenir financièrement ou avec le temps qu'ils ont, avec les expertises qu'ils ont, n'importe quel alem, n'importe quel institut éducatif qui est en train de produire des traités islamiques, de les soutenir, de faire n'importe quoi qu'ils peuvent. Il faut vraiment se lever et travailler dur, au moins 2-3 heures par jour, être sacrifié pour aider n'importe qui pense, n'importe quelle institution, n'importe qui pense qu'ils sont ils font du bon travail. Ils font du bon travail, de les soutenir. Si tu es en train de travailler 8 heures par jour, essayez de sacrifier 2 heures de cette 8 heures pour ce mouvement. Essayez tu es en train de travailler 5 jours par semaine, et un jour soit être, par exemple, dans les gens qui sont en train de travailler 5 jours par jour, il peut dire que cette journée-là, c'est pour être dédié à les savants ou les personnes que je veux soutenir ou les institutions que je veux soutenir. Ou s'ils ont le temps, par exemple, si le temps, un jour par semaine, je vais travailler pour cette personne, pour cette institution. Ou 2 heures par jour, je vais mettre le temps d'aider ce mouvement. C'est très, très important de ne pas être content, de se contenter à propos le style de vie passif. Qu'on travaille juste pour notre confort, et payer les études, payer les loyers, ou payer. Ça, c'est juste le base. Ça, c'est le minimum, ouais. Ça, c'est le minimum. Il faut vraiment prendre des actions sérieuses. Donc voilà, je pense que nos éditeurs, auditrices qui nous écoutent, l'appel a été donné. Oui. Encore une fois, nous, on va mettre tous les liens. Donc, pour l'application où les gens peuvent acheter les livres sur Amazon. Je pense qu'on pourra aussi mettre des liens si vous voulez vous aider dans vos projets financièrement. Le lien de notre website, qui est en anglais, français et farsi, il est les capacités de recevoir des donations par les cartes de crédit, par PayPal, même par les crypto-monnaies.
Inch'Allah, il peut nous soutenir. S'il y a des volontaires, par exemple pour la relecture ou bien d'autres choses, Il y a une place pour nous connecter, de nous contacter. Il peut nous contacter, Inch'Allah. très bien. On va mettre toutes ces informations et Inch'Allah, encore une fois, j'espère que les gens vont comprendre l'importance du travail que vous faites et qui vont vous soutenir selon leur capacité et pour le plaisir de Dieu. Merci beaucoup. Merci à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat bra Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.